Bonsoir. Je vais essayer à partir donc d'aujourd'hui de lancer une chronique que j'intitule Au café de l'au-delà, où se rencontrent un certain nombre de personnes, euh, donc puisées dans le passé, anciens ou récents, morts donc, décédés, et des intellectuels, des artistes, des écrivains d'aujourd'hui, toujours vivants. Va s'instaurer donc un dialogue entre eux. Les uns vont informer les autres de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un dialogue donc à partir de ça. Aujourd'hui, la première chronique va va mettre en rapport, si vous voulez, un certain nombre de personnes. Donc, dans ce numéro un d'Au Café de l'Au-delà, il y aura une rencontre donc, entre Antigone, Kahina, Louise Michel, Che Guevara et Ben Mehdi, donc ils vont se rencontrer dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont là. Ils marchent lentement comme s'ils sortaient d'un gouffre de ciel. Leurs pas ne font pas de bruit, mais le sol tremble. Leur regard traverse les écrans, les vitrines, les parlements. Ils ne sont pas revenus pour juger, mais pour comprendre, pour interroger, pour se perdre peut-être. Antigone, drapée dans sa parole nue, cherche encore le corps de son frère. Elle ne comprend pas qu'on puisse enterrer des vérités sous des hashtags. Elle voit des lois sans justice, des silences plus lourds que les pierres de Thèbes. Elle murmure. Le droit des dieux n'a pas changé. Mais les dieux ont-ils déserté? Kahina farouche et fière scrute les frontières effacées, les peuples dispersés, les mémoires mutilées. Elle voit des enfants qui ne savent plus nommer leur terre, des femmes qui résistent sans nom. Elle dit, j'ai brûlé mes royaumes pour qu'ils ne soient pas souillés. Et vous, que brûlez-vous? Que brûlez-vous? Louise Michel, l'institutrice insurgée, s'arrête devant une école fermée, un hôpital privatisé, une barricade virtuelle. Elle voit des révoltes sans livre, des slogans sans souffle. Elle écrit sur un mur. L'éducation est une insurrection lente, mais qui ose encore apprendre à désobéir. Che Guevara, le médecin devenu guerriero, regarde les multinationales, les drones, les banques. Il voit des peuples anesthésiés, des révolutions sponsorisées. Il rit, amer. Il dit, j'ai cru que le monde se soulèverait. Il s'est connecté. Darbi Ben Mhidi, le stratège silencieux, marche dans une rue d'Alger. Il voit des jeunes qui dansent, qui crient, qui espèrent. Il voit aussi la peur, la fatigue, les compromis. Il rit doucement. J'ai jeté mes grenades pour éveiller les consciences. Et vous, que jetez-vous dans vos urnes? Ils ne sont pas là pour condamner. Ils sont là pour écouter, pour transmettre, pour se laisser traverser par ce monde qui les dépasse, les fascine, les déçoit. Ils ne cherchent pas à revenir. Ils veulent que nous avancions. Et dans un souffle commun, ils disent, ce n'est pas notre époque, mais c'est encore notre combat. Ce n'est pas notre époque, mais c'est encore notre combat.